Allez, Europe 1, 13h, la suite avec vous, Céline Géraud et vos invités, la journaliste Laetitia Strauss-Bonnard et l'essayiste Paul Melun. Et je crois qu'on évoque maintenant le contre-la-montre d'Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron, on peut le dire, qui joue la montre, qui gagne du temps, qui temporise pour tenter de trouver une issue, de monter une coalition. Il lui reste 9 jours pour trouver une solution. C'est court. Paul Melun, c'est court. C'est court, 9 jours. Les pays voisins qui sont plus habitués que nous aux coalitions, nous, c'est pas notre tradition depuis 1958 et l'avènement de la Ve République, mais ces pays-là, ils prennent quand même du temps pour réussir à composer une coalition. Là, l'exercice, il est quand même très difficile. Le temps d'aller réunir tout le monde. Déjà, vous avez des désaccords importants au sein de la gauche sur la ligne adoptée. On l'évoquait il y a quelques instants. Mais est-ce que justement, il n'entend pas profiter de cette fracture qui est en train de s'organiser au sein de cette union des gauches pour peut-être trouver une issue, un chemin. La vieille expression « diviser pour mieux régner », je crois que si une expression devait caractériser Emmanuel Macron, ce serait celle-ci. Donc s'il est assez habile pour la réutiliser comme il l'a déjà utilisée en lecteur du Prince de Machiavel, eh ben il le fera et il essaiera effectivement d'aller chercher... Alors là, les débauchages individuels ne marcheront pas, ceci dit, ça c'est intéressant. Ouais. Mais il va essayer d'aller chercher des socialistes plutôt modérés avec lesquels il aurait des liens idéologiques, peut-être des écologistes tendance Yannick Jadot qui ne sont pas les plus hostiles à Emmanuel Macron, peut-être certains communistes dans le giron de Fabien Roussel qui eux aussi sont peut-être, on peut négocier, on peut discuter avec eux. Enfin, faire la synthèse entre ça et LR, alors que LR va être quand même sous la férule de Laurent Wauquiez, qui va pas vouloir faire cette alliance parce que ça le servira pas vis-à-vis de ses ambitions pour 2027, ça va être quand même compliqué comme équation. Alors le temps tourne, le compte à rebours est lancé. On va écouter, justement à propos de la temporalité, Roland Lescure, il est député des Français de l'étranger, Renaissance. Travaillons, prenons un peu de temps. Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu de temps et travaillons ensemble. Il doit venir d'une famille qui est capable de composer avec tout le monde, que ce soit de chez nous ou d'ailleurs. C'est la personnalité qui sera capable de rassembler, qui sera capable de faire en sorte que des gens qui se sont opposés dans une élection puissent trouver des lignes de convergence, de manière à ce que, au fond, on réponde aux aspirations des Françaises et des Français qui nous ont dit « débrouillez-vous, trouvez une solution ». Et alors justement, à propos de ce casting, ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, on a posé la question, à l'issue des résultats du second tour des élections, qui souhaitez-vous comme Premier ministre, à votre avis ? Gabriel Attal, Jordan Bardella. Alors, Bardella en premier à 16%, Attal à 14% et François Ruffin à 7%. Non, ça fait pas beaucoup de pourcents, tout ça. Oui, c'est pas beaucoup de pourcents. Bonne observation. Personne n'est vraiment consensuel aujourd'hui. Je vous pose ça là. Et voilà, et dans cette, fabriquons la coalition. Oui, c'est ça, voilà. Non, mais sur le timing, justement. Alors, d'abord, à propos d'Emmanuel Macron, quand même, il a une chance incroyable. Il était parti pour une cohabitation. Enfin, c'est ce qu'il pensait lui-même. Et là, il arrive à sauver les meubles. Le résultat du parti de la majorité présidentielle n'est pas si mauvais. Il est même assez bon. Alors, bien sûr, il perd beaucoup de députés. Mais tout de même, ça va lui donner quelques années de répit. Vous pensez ? Sauf s'il finit par démissionner. Oui. Mais ça, c'est dans autre un an, chose. il peut y avoir une motion de censure. Oui, mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que si cette instabilité demeure, le narratif pourrait changer, parce que le narratif, pour l'instant, c'est que Macron pourrait être le président de la République qui a été le marchepied du Rassemblement national au pouvoir. Mais si on reste dans une situation instable comme celle que nous avons actuellement, ou si même la gauche ou le centre-gauche est au pouvoir, eh bien, ce narratif va disparaître. Et je crois qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui est très sensible, trop sensible, bien trop sensible à la marque qu'il va laisser dans l'histoire. Il est obsédé par ça et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il est en train de jouer. Parce qu'il est en retrait, là. Vous avez remarqué, on ne l'entend plus. Oui, il est très discret. Il adore cette position. Il adore la position jupitérienne. En fait, il alterne beaucoup entre je mets les mains dans le cambouis et je retourne sur mon nuage. Je fais Jupiter. Là, il va chercher cette personnalité de centre-gauche. Vous évoquiez tout à l'heure Paul Melun, Bernard Cazeneuve ou Carole Delga. C'est vrai que moi, j'ai entendu les mêmes noms sortir. On a peut-être les mêmes sources. Mais en tout cas, avec une coalition de ce type, ou un Premier ministre de ce type, ça ne serait pas forcément si mauvais pour lui. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron vient de la gauche. Oui. Il vient du PS, même s'il n'a pas été pendant si longtemps que ça, mais quand même, il aime cette image d'homme progressiste. Est-ce qu'au fond, ça n'est pas ce qui va être le plus confortable pour lui ? Donc le temps joue pour lui. Ah oui, bien sûr. Après, moi, je suis pas si sûr que la trace qu'il laisse dans l'histoire soit une autre trace que le marchepied du RN. Parce que je pense que
cette coalition, de toute façon, même si elle permet d'administrer le pays, de gérer les affaires courantes, comme on dit, voire même de faire 2-3 réformes, même si j'y crois pas trop, en 2027, cette coalition va donner, je pense, l'idée et l'esprit aux Français, et donc le pays s'est droitisé, pour moi c'est aussi une évidence, un goût d'inachevé, un goût d'élection volée, même si pourtant l'élection, les Français ont parlé dimanche, il n'est pas question de dire que l'élection a été volée, mais je pense que tout ça va créer des rancœurs, et que ces rancœurs s'exprimeront en 2027, et je ne serais pas sûr, moi, qu'en 2027, nous ne vivions pas un immense basculement, à savoir l'élection de Marine Le Pen. C'est très possible. Et mais que ça... là, Emmanuel Macron, la trace qu'il laisse dans l'histoire, pour le coup, c'est pas celle du président réformiste, c'est le président qui a raté. C'est très possible. En attendant, il a laissé les clés de Matignon et du camion, en quelque sorte, à Gabriel Attal, en lui disant tu maintiens la stabilité le temps que j'essaie de trouver quelque chose. Il y a ce côté on navigue à vue qui est quand même un peu perturbant pour les électeurs, en tout cas, de se dire mais on est où, on fait quoi, c'est quoi le projet, quoi. Bon, en même temps, la France continue de fonctionner. Vous savez, il y a des pays qui pendant longtemps n'ont pas de Premier ministre ou de gouvernement. C'était le cas de la Belgique il y a quelques temps, il me semble. Il y a du mou dans la corde à nœud quand même, comme dirait ma grand-mère. Oui, bien sûr, mais quand même, il ne faut pas tout attendre de l'État. On peut quand même, le pays peut exister, peut vivre. Je vois bien là votre côté libéral. Oui, tout à fait. Si, on doit attendre beaucoup de l'État. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ensuite, oui, vous avez raison. Nous nous sommes prononcés dimanche soir et nous aimerions collectivement que quelque chose en ressorte. Mais le grand paradoxe quand même de dimanche soir, c'est que on n'arrête pas de dire que la France est à droite, ou en tout cas que les diagnostics ou les constats qui sont faits par le RN sont populaires auprès des Français, ce qui est vrai. Je renvoie aux excellentes études du Cevipof qui montrent que sur plein de sujets, immigration, insécurité, redistribution économique, le RN est au diapason et vraiment au cœur des préoccupations des Français. Et paradoxalement, ils n'ont pas réussi à réunir, et ils ont 140 et quelques députés. Et donc, c'est pour ça que moi je suis très inquiet aujourd'hui du sentiment de comment dirais-je, de déni de démocratie qui va s'emparer de beaucoup de nos compatriotes, et je le déplore. Mais je pense que ça, c'est le risque avec ce résultat. D'autant que la Macronie, se divise, elle aussi, se fracture. À gauche, on a l'ex-président de la commission des lois, Sacha Houlié, qui envisage de créer un groupe hors Renaissance. Et à droite, Gérald Darmanin, qui temporise et qui lui aussi commence un peu à basculer à droite, centre-droit. Est-ce que ça pourrait pas finalement aboutir à un genre de statu quo avec Renaissance, Modem, Horizon? De toute façon, le macronisme est une drôle de bête. Cette alliance gauche-droite qui devait dépasser le clivage gauche-droite, finalement, est en train de se défaire. Mais à quoi joue Gérald Darmanin? Est-ce qu'il est en train de préparer la suite? Bien le savoir. Mais il veut diriger Horizon à l'Assemblée nationale. Ce qui est quand même assez frappant, c'est que la droite, et depuis 2017, est dans une dynamique de fragmentation et de fragmentation de la fragmentation. Chacun a créé son micro-parti quand même. Vous avez Bertrand, vous avez Valérie Pécresse, vous avez David Lisnard. Au lieu de travailler ensemble, ces gens, en fait, et c'est aussi l'époque, veulent bâtir quelque chose sur leur propre nom. Moi, je trouve ça aussi problématique parce que un parti, ça doit être un ensemble de personnes qui veulent bien quand même mettre plusieurs choses en commun. Ça ne doit pas être simplement une seule personne qui demande aux autres de la suivre. Emmanuel Macron a procédé ainsi, et en 2017, tout le monde était très très admiratif, mais regardez le résultat aujourd'hui. Donc moi, je Vous êtes surprise de voir Gérald Darmanin partir en cavalier solitaire? Je ne suis absolument pas surprise, mais je suis déçue que la droite ne comprenne pas qu'elle doit cesser en fait cette dynamique égoïste, et puis comme l'avait dit quelqu'un, cette habitude de constituer un parti d'auto-entrepreneurs et pas une véritable entreprise. L'heure est à la start-up politique, à l'instar de Emmanuel Macron et d'En Marche. C'est-à-dire, on crée un parti comme ça sur un claquement de doigts, faisant fi des grandes idéologies, faisant fi des structures déjà préexistantes, faisant fi des tissus d'élus locaux. Moi, je trouve ça effectivement très préoccupant, et je trouve que ça montre à quel point notre vie politique en France aujourd'hui est malade. Parce que à la grande époque du RPR ou de la SFIO ou du Parti Socialiste, tout le monde s'unissait, on faisait front, malgré des divisions parfois terribles et même plus fratricides qu'aujourd'hui. Et on se disait, tu veux prendre la présidence de la République, tu prends d'abord le parti. Tu le diriges, tu es élu, tu as une formation politique. T'es pas Premier ministre à 27 ans, à 28 ans, à 30 ans, à 35 ans. On commence, d'abord, on est conseiller général, on est député, on a une expérience. Et tout ça a volé en éclats, les vieilles structures ont volé en éclats, le clivage gauche-droite a volé en éclats. Regardez aujourd'hui où nous en sommes.